Bismillah, salam alaikum. Alors, aujourd'hui, on continue sur notre lancée et on répond au docteur en finance islamique qui a critiqué mon livre. Je le rappelle, mon livre «Bitcoin est-il obligatoire en islam?». C'est un livre 100% gratuit que vous pourrez télécharger dans la description. Le lien est juste en dessous. Donc, vous n'avez plus qu'à cliquer et à le récupérer entièrement gratuitement. En 2 heures, 3 heures, vous l'aurez terminé. Il fait à peine 60 pages, écrit très facilement, de manière très fluide. Il vous donnera une compréhension globale de ce que c'est que la monnaie, de ce que c'est que la monnaie en islam et du rôle que Bitcoin peut jouer dans ce contexte-là. Donc allez-y, n'hésitez pas, téléchargez-le, lisez-le, et comme ça, vous pourrez vous forger votre opinion vous-même. Et donc, ce docteur en finance islamique a lu mon livre et lui a apporté une critique. Il a un a priori assez négatif sur le Bitcoin. Il est donc plutôt dans la critique négative, en tout cas, dans la contre-argumentation vis-à-vis de mon ouvrage, et il a organisé sa critique en 9 points, ce qui est super pratique pour moi, pour lui répondre. Et donc hier, on a répondu au point numéro 1. Aujourd'hui, on s'attaque au point numéro 2. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous lire, son point de critique, je vais vous l'afficher à l'écran et ensuite on répondra à ce qu'il avance. Donc lui, pour me objecter, il dit que en point numéro 2, Bitcoin n'est pas vraiment une monnaie. Tu traites le Bitcoin comme s'il était une monnaie au sens classique. Mais franchement, regarde comme les gens l'utilisent. C'est avant tout un actif spéculatif. Les gens achètent du Bitcoin pour qu'ils prennent de la valeur, pas pour acheter leur pain. Cette volatilité extrême et cette absence d'acceptation généralisée, Kaboul Arham, pose des problèmes juridiques que tu évacues trop rapidement. Alors, répondons. Le, le problème du fait de dire que Bitcoin n'est pas véritablement une monnaie, c'est assez fragile selon moi. Heu, pour ça, IN, pardon, je mélange un petit peu les pinceaux, j'étais en train de regarder mes notes. Il faut pas, il est important de ne pas confondre l'usage dominant et la nature, juridique des choses. Dire: «Les gens achètent du Bitcoin pour qu'il monte», ce n'est pas une monnaie, c'est une erreur logique assez classique. C'est pas parce que les gens utilisent majoritairement un bien comme un investissement que ça forcément invalide sa nature monétaire. On va prendre l'exemple de l'or. L'or, il est utilisé principalement pour être thésaurisé, pour être conservé comme une réserve de valeur, pour constituer de l'épargne. Mais qui serait assez fou pour dire que l'or n'est pas une monnaie? Généralement, les gens qui viennent débattre avec moi sur le fait que Bitcoin n'est pas une monnaie, se réfèrent à dire non, mais l'or c'est très bien, l'argent c'est très bien, on n'a pas besoin du Bitcoin. Ils sont d'accord avec moi pour dire que les dollars, les euros, les monnaies fiat en général, c'est néfaste. Mais par contre, ils se rabattent du coup sur l'or. Mais l'or, on est bien d'accord que vous payez pas votre pain avec, vous allez pas faire vos courses avec, vous achetez pas vos bouteilles d'eau avec de l'or. Vous le thésaurisez, vous l'utilisez comme une réserve de valeur et vous le stockez en espérant que plus tard, à l'avenir, dans 6 mois, 2 ans, 5 ans, il ait pris plus de valeur. Mais vous ne serez pas, complètement, fou pour dire que l'or n'est pas de la monnaie. On est bien d'accord? Alors pourquoi ce serait pas le cas avec Bitcoin? Évidemment, il y a des gens qui achètent du Bitcoin dans l'espoir qu'il prendra plus de valeur à l'avenir. C'est notamment mon cas. Dans mon cas, précisément, chaque semaine, chaque mois, j'épargne un petit peu de mon revenu dans du Bitcoin, dans l'espoir que, enfin, pas dans l'espoir, en fait, avec la conviction qu'il vaudra plus dans le futur. Est-ce que pour autant, on peut dire que c'est pas une monnaie? Deuxièmement, il faut aussi différencier l'usage que font le Bitcoin en fonction de leur situation. Pour ma part, je vis en Europe. Je suis un Européen, j'ai une situation plutôt privilégiée. Je vis dans un contexte économique stable, sur un continent stable, avec un gouvernement qui n'est pas encore trop intrusif et qui n'a pas encore pillé l'ensemble de mes ressources. Il y a des situations dans le monde où les gens n'ont pas ce luxe et leur système monétaire est complètement effondré. Je pense au Zimbabwe, au Venezuela, à la banque de Gaza, à certains territoires en Ukraine quand la guerre a éclaté. Et ces gens-là ont vu tous les banques fermées, les comptes en banque disparaître, les applications bancaires fermées, les cartes bleues cesser de fonctionner. Et à ce moment-là, ceux qui avaient du Bitcoin ont pu continuer à faire leurs courses, à payer, à vivre en Bitcoin. Je ferai d'ailleurs des lectures d'articles de gens, notamment au Venezuela, qui ont pu survivre grâce au Bitcoin. Ces gens-là s'en servent vraiment comme d'une monnaie au sens quotidien du terme, où ils achètent leur pain avec le Bitcoin. Donc oui, dans les pays développés, on l'utilise comme une réserve de valeur. Il y a même certains qui vont l'utiliser comme un actif spéculatif, pourquoi pas. Mais il y a d'autres endroits sur Terre où il est véritablement utilisé comme une monnaie. Donc l'usage qui est fait de Bitcoin dépend énormément de la situation des utilisateurs et ne doit pas et l'usage que fait, par exemple, les occidentaux ne doit pas invalider le Bitcoin comme, une monnaie.
Alors, j'aimerais vous parler de la loi de Grisham, mais c'est un petit peu trop avancé. On en parlera dans une autre vidéo. J'avais pris quelques notes, mais je pense qu'on le fera dans une autre vidéo. Et lorsque je parlerai de la loi de Grisham dans cette vidéo à venir, vous comprendrez pourquoi, en fait, on ne fait pas nos courses avec le Bitcoin. Même si c'est une excellente monnaie, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas nos courses avec le Bitcoin? C'est un réflexe normal, c'est une loi économique qui a été théorisée par Gresham, et on en parlera et on expliquera pourquoi les gens préfèrent stocker du Bitcoin plutôt que l'utiliser pour faire leurs courses. Mais je garde ça pour une autre vidéo. Il dit que le bitcoin n'est pas accepté, que, selon le fiqh du Kaboul Arham, du coup, ça ne serait pas valide en tant que monnaie. Le Kaboul Arham, c'est le fait qu'une monnaie est, acceptée suffisamment, de manière suffisamment élargie pour être reconnue justement comme une monnaie. Les savants vont dire que pour qu'une chose soit, monnaie, il faut qu'il y ait une certaine convention sociale, il faut qu'elle soit acceptée socialement, mais de manière assez répandue dans une communauté pour être vraiment désigné comme une monnaie. S'il y a juste 2 personnes qui utilisent des coquillages pour, échanger entre eux, on ne peut pas dire vraiment que c'est de la monnaie. Par contre, si la moitié du village utilise les coquillages, la moitié de la population utilise des coquillages pour, commercer, à ce moment-là, le coquillage devient une monnaie. Mais que dire de Bitcoin? Avec ses, je crois que c'est 400 millions d'utilisateurs. Je crois qu'en nombre d'utilisateurs quotidiens, on est sur des dizaines de millions d'utilisateurs quotidiens sur le Bitcoin. Comment peut-on prétendre face à ces chiffres que Bitcoin n'est pas reconnu et utilisé, socialement? C'est pas devenu une convention sociale monétaire à l'échelle planétaire par des millions d'individus. Donc conventionnellement, le Bitcoin est répandu universellement comme monnaie. J'ai même envie de vous dire que c'est la monnaie la plus universelle qui puisse exister. Si on veut dire que pour qu'une monnaie soit véritablement une monnaie, doit être, universelle et partagée, voilà, par le plus de monde possible, alors c'est Bitcoin qui gagne. Je vous mets au défi d'aller utiliser des dollars en Corée du Nord. Je vous mets au défi d'aller utiliser la monnaie, iranienne, je ne sais pas comment ça s'appelle, aux États-Unis. Il y a plein de monnaies que vous ne pouvez pas utiliser partout et que vous ne pouvez pas utiliser en fonction de votre nationalité. Si vous êtes iranien, essayez d'utiliser des dollars avec l'embargo, ça risque d'être compliqué. Par contre, Bitcoin, vous l'utilisez absolument n'importe où sur terre et peu importe qui que vous soyez, peu importe si vous avez des documents d'identité ou pas, peu importe, vous pourrez toujours utiliser Bitcoin n'importe où vous êtes sur terre. C'est la monnaie la plus universelle qui soit. Peu importe le pays où vous serez, vous trouverez toujours quelqu'un qui acceptera d'échanger avec vous avec du Bitcoin. C'est la monnaie la plus universelle et donc socialement, elle ne peut être reconnue que comme une monnaie. On ne peut pas dire que Bitcoin n'est pas encore une monnaie. C'est vraiment, je pense, être, de mauvaise foi. Alors j'avais pris des notes aussi sur la volatilité, mais je pense qu'on répondra à ça sur une autre vidéo. Pareil sur la spéculation, j'ai fait une vidéo, précédemment pour dire que c'est pas parce qu'un actif est spéculé qu'il ne peut pas être, reconnu comme monnaie ni même, licite. Sinon à ce moment-là, il faudrait, déclarer illicite la plupart de tous les actifs, hein. Le pétrole est spéculé, le blé est spéculé, ça fait prendre, à la valeur du blé une volatilité extrême, cette spéculation intensive, mais qui sera assez fou pour dire que comme le blé est spéculé par des traders, le blé est un actif, haram et vous devez, ne pas toucher au blé. Non, il y a effectivement des gens qui spéculent sur le bitcoin. Je suis bien d'accord, il y a des gens qui tentent de manipuler son prix, il y a des gens qui font n'importe quoi, en faisant du trading sur le bitcoin, mais c'est pas pour autant que le bitcoin devient haram. C'est, plutôt l'action de ces traders fous qui doit être, dénoncée et pas le bitcoin lui-même. Et donc encore une fois, l'argument de: «On n'achète pas son pain avec le bitcoin» est plutôt faible. Vous n'achetez pas du pain, pardon, avec, des pièces d'or. Vous n'achetez pas, du pain avec, des dinars, des véritables dinars en argent, mais pour autant qui serait assez fou pour dire que ni l'or ni l'argent ne sont pas des formes de monnaie. C'est bien évidemment des formes de monnaie, donc oui, en fonction de notre situation, on ne va pas utiliser le bitcoin comme, un moyen d'échange pour les petites courses du quotidien. Au contraire, on va plutôt préférer le stocker puisque c'est un des piliers fondamentaux de la monnaie, c'était une réserve de valeur. Mais en aucun cas ça ne valide sa nature même de monnaie. Voilà, j'espère, avoir, répondu à la question sans trop, m'éparpiller, enfin répondu à la critique plutôt, et je ferai, bientôt une vidéo complémentaire sur la loi de Grisham et vous comprendrez pourquoi est-ce qu'on préfère garder le bitcoin plutôt que l'utiliser pour faire ses courses, et je pense que ça vous donnera, une compréhension beaucoup plus g intéressante en fait sur la valeur que va prendre le bitcoin à l'avenir. Je vous en dis pas plus et à bientôt pour de prochaines vidéos, Inch'Allah. Salam.